Le Royaume du Maroc est une nation ancienne, située en Afrique du Nord. C'est un pays islamique choisi par les nombreux voyageurs en raison de ses passages naturels et de ses importantes manifestations culturelles et historiques. Au début, le Maroc est devenu un État avec un certain intérêt pour les puissances européennes. La France montre un vif intérêt pour le Maroc à partir de 1830. Le traité de paix, signé le 30 mars 1912, fait du Maroc un protectorat de la France. La population marocaine s'est opposée à l'occupation coloniale européenne. Dans les années 1950, le nationalisme marocain s'est répandu à Casablanca, Rabat, Fès, Touton et Tanger, était soutenu par la bourgeoisie urbaine et plus tard aussi pour les paysans. Le Maroc a recouvré son indépendance politique vis-à-vis de la France et de l'Espagne le 2 mars 1956. Et le 7 avril de la même année, la France a officiellement abandonné son protectorat au Maroc. Ce sont quelques-unes des coutumes et traditions au Maroc. Vêtements. On levait vous chercher à l'entrée des maisons ou des centres de prière. La consommation d'alcool n'étant autorisée que dans les lieux de nuit. Boire du thé est synonyme de retrouvailles. Manger avec les mains droites est bonne manière et bonne affaire. Le Maroc est un pays avec une diversité culturelle qui offre une variété d'activités récréatives et vous pouvez faire pendant votre voyage dans ce pays. La diversité des activités que vous pouvez faire individuellement, même en compagnie de vos amis et de votre famille, est illimitée. Comme vous pouvez douter et manger les baklavas, sucres typiques, les verres du soleil dans le désert, entrer dans une médersa, une école religieuse, manger la nourriture typique comme couscous, se baigner dans un hammam. Vous pouvez visiter Maroc sans les magnifiques cascades du sud, situées 150 km du Marrakech. Dans les montagnes de la Salas sont les chutes d'eau les plus spectaculaires du Maroc et de l'Afrique du Nord. Ces cascades de plus de 5 mètres de haut proviennent de la rivière Souf. Et en plus de vous baigner dans ces eaux froides, vous pourrez profiter d'un environnement végétal très différent des passages typiques du Maroc. Pendant les promenades autour des chutes d'eau, vous pouvez les contenir de deux côtés et voir certains de leurs habitants les plus curieux, les singes.